La colère parce que je m'y attendais tellement pas. J'avais pas beaucoup de symptômes, j'avais juste de la fièvre et rien d'autre. Et de cette fièvre en découle un cancer. La peur parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. On m'avait quand même dit que c'était un traitement hyper lourd avec des conséquences qui n'étaient pas négligeables. Alors j'avais hâte parce qu'une fois que tout est enclenché, j'avais hâte vraiment de rentrer à l'hôpital et que ça se passe et de passer ce mois donc en chambre isolée et d'en être débarrassée. J'étais sereine. J'étais sereine parce que dans un premier temps, on avait testé mon frère et malheureusement, on n'était pas assez compatibles. On était compatibles qu'à 50%, donc ensuite ils m'ont inscrit sur le registre de dons de moelle. Et quand on m'a appris que j'avais un donneur, c'est pas comme si c'était une évidence, mais j'avais jamais été très inquiète. Solitude parce que pendant le mois d'hospitalisation, en plus, j'ai été greffée donc en février 2021. On était encore un peu dans le Covid, donc pas de visite. Enfin, une visite est assez courte, une visite par semaine. Donc ouais, vraiment, j'ai vécu ça assez seule, même si maintenant il y a le téléphone, la visio, mais c'est pas pareil. Entourage joue beaucoup dans la maladie. Le fait d'être accompagnée, d'avoir du soutien. Adieu, enfin j'espère, on se reverra pas. Une chance, une grande chance, d'autant plus que, alors c'est une donneuse, je sais juste que c'est une donneuse. Elle avait été déjà présente, j'aurais dû être greffée une première fois en 2018, mais malheureusement j'avais une maladie en progression et on ne greffe pas sur une maladie en progression. Et du coup, 3 ans plus tard, elle a de nouveau répondu présente à l'appel. Un grand merci. Un grand merci puisqu'on était arrivé au bout des traitements. On avait tout essayé pour le type de lymphome que j'avais. Il ne restait plus que la greffe de moelle, donc un grand merci à elle. La bienveillance, je dirais, parce que alors j'essaye d'être une patiente parfaite, d'être souriante, d'écouter ce qu'ils me disent, mais eux aussi, ils ont toujours répondu à mes attentes, en tout cas à mes questions, et ils ont fait preuve vraiment d'une grande bienveillance chaque jour et à chaque fois que je les ai vus. Profiter. Je profite aujourd'hui de la vie à 100%, franchement. Quand on me dit non mais calme-toi, tu feras ça plus tard. Plus tard, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Plus tard, parfois, c'est trop tard. Ne pas avoir peur. Maintenant, il faut aussi mûrir sa réflexion parce que il faut pas s'inscrire comme ça sur un coup de tête. Je pense que c'est une réflexion qui doit se faire un petit peu dans le temps et d'être présent au rendez-vous. On le fait parce qu'on a envie d'aider quelqu'un et il faut savoir aussi comprendre un petit peu pourquoi on le fait. Si mes mots t'ont convaincu, inscris-toi sur le registre du don de moelle osseuse, sur dondemoelleosseuse.fr.